Et bonjour, on s'excuse par avance pour le petit problème technique avec Romain Herring. On va essayer de l'avoir tout de même par téléphone, mais du coup j'ai décidé de prendre le relais pour continuer cette émission et on va essayer de reprendre ce que disait Romain. On s'excuse encore une fois pour ce petit problème technique. Donc voilà, je suis là pour prendre le relais. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je serai là pour y répondre. Et voilà, on essaye d'être le plus réactif possible et de pas vous laisser sans émission. Il a pris cher Romain. Alors oui, pour le coup, on n'est pas les pas les mêmes. Donc voilà, je vais essayer d'être aussi bon que lui. Ça sera difficile, mais on va parler encore un peu de l'OM. Et ça fait longtemps, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de faire un petit OM au café. Donc c'est avec plaisir de vous retrouver. On va commencer directement avec Mantissure qui nous parle de Brassier. Brassier, c'est terrible. Les supporters pensent qu'il rigole sur le terrain alors qu'il est tétanisé par la peur. N'oubliez pas que c'est des mecs de 20 ans qui n'ont pas joué sous pression dans leur carrière. Laissez-les s'adapter. Écoutez, pour Brassier, je pense que c'est purement psychologique. C'est un joueur qui sort d'une très belle saison avec Brest, la saison passée. Brest qui est d'ailleurs en Ligue des Champions et qui fait une très belle campagne. Et je ne peux pas croire qu'un joueur comme Brassier qui était performant ait perdu tout son football. Alors forcément, je pense qu'il y a aussi la dimension du club qui joue. Mais c'est un joueur, comme tu le dis, Mantissure, qui psychologiquement est touché, je pense, et est un peu inhibé par cette pression pas du Vélodrome, mais je pense même de l'Olympique de Marseille, parce qu'à l'extérieur, on l'a pas vu beaucoup plus performant, donc je pense que c'est un joueur qui doit encore s'acclimater à l'Olympique de Marseille et on espère le retrouver parce que pour l'instant, hormis Cornelius, on a un peu des soucis en défense centrale. On parlait de Kondogbia hier dans le talk, qui est un joueur qui peut dépanner mais qui pour l'instant ne répond pas forcément qui donne pas satisfaction, pardon. Et Balerdi aussi qui connaît aussi un début de saison difficile, donc c'est peut-être pour cela que l'OM aussi prend autant de buts. Phil 4700. Salut Loïc, écoute, merci pour ton message, merci de me saluer et merci à toi de nous suivre. Alors, Lagdar qui nous dit non, c'est fini Brassier, et pareil pour Balerdi. Bon, je ne serai pas aussi catégorique que toi, parce que je pense que la saison est encore longue. C'est, je pense, encore beaucoup trop tôt, après 11 journées, de dire que Brassier ou Balerdi sont des joueurs qui ne vont pas réussir leur saison. Pour Balerdi, on a vu ce qu'il a proposé la saison passée, et notamment en Coupe d'Europe, où il avait été franchement extrêmement performant, et ça m'avait étonné de le voir aussi bon. Donc je pense que il faut qu'il s'adapte aussi à ce que propose Roberto De Zerbi, qui est quand même un football assez particulier. Mais je pense que c'est des joueurs qui sont capables de rehausser leur niveau, et on l'espère, parce que quand on voit la prestation des deux contre Serre, c'est difficile d'imaginer que l'OM fera toute la saison avec deux joueurs qui sont clairement pas à 100% de leur capacité. Ça en a 13. Écoute, merci pour ton message, et qui me demande, on t'a pas beaucoup entendu, qui veux-tu voir en défense? Alors on va partir sur le poste de latéral gauche. Je pense qu'on sera tous d'accord pour mettre Quentin Merlin, donc là-dessus je vais mettre Quentin Merlin. En défense, je garde quand même Balerdi, qui pour l'instant a le brassard de capitaine et qui quand même le meilleur défenseur central de cette équipe, donc mais alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je me coupe ma phrase, parce que j'ai un invité de marque ce matin, en la personne de Romain Herring. Ouais, est-ce que tu m'entends, Loïc? Moi, je t'entends parfaitement. Comment tu vas? C'est parfait. On a réglé les petits soucis. On remercie d'ailleurs Marine d'avoir de nous aider à faire cette émission. Et merci à toi d'être revenu. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de toi, de Marine, et puis aussi de nos viewers, parce que c'est pas très agréable, et puis c'est pas très agréable pour moi aussi. Je sais pas ce qui s'est passé, Internet a un peu planté là, donc du coup je viens un peu au téléphone, mais du coup vas-y, prends le lead et puis je t'épaule, mon cher Loïc.
Justement, là, il y a Saonatres qui me demandait ma défense type. Moi, du coup, je vais finir. Après, je prendrai bien ton avis. Je mettrai donc Merlin, Balerdi, Cornelius. Et alors, au début, j'étais satisfait un peu des prestations de Lirola. Mais j'ai vu sa défense sur le troisième but et donc le but de Traoré pour Auxerre. Et je pense que je remettrai Murillo. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais. Moi, j'ai la même que toi, Loïc. Alors on parle de Mbemba, bon je pense que Mbemba on est d'accord, je pense que tu as plus d'infos que moi sur le sujet, mais c'est terminé. C'est mort pour Mbemba, il faut arrêter d'en parler même parce qu'on se fait du mal. Le truc c'est qu'il aurait dû partir au mercato et ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est clair. Et on parlait de Brassier, est-ce que toi alors forcément on est difficilement convaincu par ses premiers matchs, mais est-ce que toi tu penses que c'est... Moi je pense que c'est vraiment pour l'instant que psychologique, je pense qu'il a pas encore pris la dimension d'un club comme l'Olympique de Marseille. Est-ce que toi tu penses que c'est vraiment un problème de niveau ou justement comme je le disais c'est juste psychologique? C'est dur à dire. Moi, Brassier, il a quand même 24-25 ans. Il a fait qu'une très très bonne saison. Elle était super à Brest. Hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Les doutes sont permis quand même. Mais après, est-ce qu'il est aussi adapté à ce que demande De Zerbe? Beaucoup d'interrogations pour moi autour de Brassier, personnellement. C'est-à-dire toi tu doutes vraiment de son niveau? T'as pas été convaincu forcément sur ses premiers matchs? Déjà de base, je trouvais que le profil était intéressant, mais j'étais pas sûr. Un peu comme Wai, tu vois. Mm. Des bons joueurs de Ligue 1, mais est-ce que ça peut passer le cap à l'OM? Non, moi je suis toujours un peu inquiet pour Brassier. Honnêtement, ce que j'ai vu de Cornelius me rassure beaucoup plus. Ok, mais alors moi je me faisais la réflexion, est-ce que tu penses qu'au mercato hivernal, il faudrait aller recruter justement un défenseur central? Parce qu'on voit que clairement l'OM a des problèmes défensifs en ce début de saison, 3 buts contre Paris, 3 buts contre Auxerre. Est-ce que toi c'est un poste que tu ciblerais en priorité pour ce prochain mercato? Non, parce que en priorité non. Moi je veux un offensif. Ok, Un offensif parce que il faut qu'on marque des buts. Vélodrome, qu'on trouve le moyen de percer ces blocs bas. Je sais pas si on l'a dans notre effectif. Il y a que 2 ou 3 joueurs qui se rangent. J'aimerais bien en avoir un autre. Donc moi je suis là-dessus. Après en priorité 2 ou 3. Si Thierry Mbemba et Meïté de l'effectif en prêt tu peux peut-être te permettre d'un joueur à ce poste-là, mais ouais, c'est pas ma priorité absolue. Ouais. alors tu vois là je serais pas forcément d'accord parce que je trouve que défensivement on prend beaucoup trop de buts et on parlait souvent du début de saison de Rouli qui a de nombreuses reprises à sauver l'OM. On peut parler par exemple, je prends l'exemple du match contre Brest où forcément l'OM s'impose 5 buts à 1, donc forcément on peut croire que l'OM a dominé totalement Brest, mais on a concédé beaucoup d'occasions, dont un penalty qui a été arrêté par Rouli. Et je vois pas des joueurs qui sont capables vraiment d'élever leur niveau, alors à part Balerdi qui connaît un début de saison mitigé. Mais je pense qu'on n'a pas des joueurs qui peuvent vraiment changer leur niveau. Alors peut-être Brassier qui peut pas faire pire, je pense, que ce qu'il fait depuis le début de saison. Mais je pense qu'il manque vraiment un patron en défense. Donc c'est quand même un poste que je renforcerai, tu vois. Ouais, je comprends. Après, moi, Balerdi, j'entends beaucoup de doutes. Moi, je n'en ai pas. Mais je peux comprendre ton point de vue. Oui, oui. Non, mais après, si tu me dis qu'on va faire 3 mercato, évidemment, il doit y avoir un défenseur central. Mais je ne suis pas persuadé qu'on fasse 3 recrues. Ok, toi tu penses que ça va être un mercato assez calme pour le coup? Après, c'est dur à dire avec l'OM, avec Longoria, avec Benatia. Non, je sais pas, ça dépendra quand même d'où on est. Si on est deuxième, raison de bouleverser, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a Holx 97 437 qui me parle de Locatelli. Ça se passe comment pour lui à la Juve? Possible d'y penser en janvier.
Alors, je pense que tu seras d'accord avec moi. Je pense que c'est un joueur qui déjà joue avec la Juve sous les ordres de Thiago Motta. Et je pense que clairement, l'OM n'a pas les moyens de s'offrir à un joueur qui a un très bon milieu. Alors, c'est pas l'un des meilleurs milieux d'Europe, mais c'est un joueur d'une certaine valeur et qui est aujourd'hui installé à la Juventus. Donc, ça m'étonnerait que l'OM ait les capacités d'attirer un joueur comme celui-ci. Alors, forcément, il y a Roberto De Zerbi qui a connu le joueur à Sassuolo, donc qui peut essayer de l'attirer. Mais je vois pas comment l'OM a les moyens financiers de le recruter. Dis-moi ce que tu en Ouais, penses. non, je pense pas non plus parce que c'est beaucoup d'argent. Au mercato d'hiver, c'est un peu compliqué. Et puis, bon, après, je me faisais une réflexion. Je sais pas ce que tu en penses, Loïc, hein. Ouais. C'est que, tu vois, moi, j'ai vu le match de la Juve contre Lille. Hmm. Euh, Là, je le regardais aussi. mais en vrai, je me disais, la Juve n'ont pas beaucoup de joueurs de talent. C'est une réflexion comme ça. Je me dis, est-ce Hmm. qu'on n'a pas un meilleur effectif que la Juve sur le papier, tu vois, même presque? Parce que je trouve qu'à part Vlahovic, qui est un joueur excellent, Hmm. les autres, c'est des joueurs plutôt moyens, quoi. Il n'y a pas de phénomène, hein. Alors qu'il y a quelques saisons, la Juve avait quand même 4-5 joueurs au-dessus du lot. Là, je vois que Vlahovic, quoi. Donc, Après, ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui oui, veulent développer, comme le jeune turc Yildiz, je crois, qui est tout à fait. vraiment, qui est vraiment pas mal, même Conceição sur le côté. Alors forcément, c'est sûr, c'est plus les joueurs que la Juventus avait auparavant, mais je pense que c'est plus des joueurs qui veulent développer. Même au milieu de terrain, ils ont recruté Kefren Turam. Ils ont pas mal de jeunes joueurs qui veulent recruter, mais moi, je pense que le niveau moyen est quand même supérieur à ce qu'on a actuellement, pour le coup. Ouais, T'es pas convaincu? peut-être. Non, mais c'est pas grave. Ah oui, oui, non, Bah, mais c'est sûr. disons que je pense que les deux sont pas loin. Voilà, après, Kefren Turam, ça me fait pas rêver, hein, personnellement. Je Hmm. trouve que c'est un joueur très moyen. Et leurs autres milieux, oui, il y a Locatelli que j'aime beaucoup, mais après, Mackenzie, bof. Ouais, il y a Coupe Miners qui est pas mal aussi. Oui, ils ont quelques bons joueurs. Mais c'est pas le Douglas Costa, c'est pas extraordinaire non plus. Bon, Après, est-ce qu'on verrait pas trop beau notre effectif? Parce que justement, moi j'entendais contre Paris des non, personnes, je sais pas si c'était ton cas, mais qui disaient contre Paris, bon, je pense que les deux, je parle des personnes qui disaient ça, moi c'est pas mon avis, mais que l'OM et Paris avaient des effectifs pardon, qui étaient relativement proches. Est-ce qu'on n'a pas cette tendance à un peu voir trop beau notre effectif? oui, peut-être. Après, moi, je faisais pas partie de cela parce que déjà, tu regardes défensivement. Je trouve que leur 5 de derrière, avec le gardien y compris, Hmm. on est quand même sur le haut niveau de l'Europe. Oui, bien sûr. Ouais, Hakimi, même Pacho, que je trouve pas mal. Hmm. Marquinhos, Nuno Mendes, voilà, c'est à des années-lumière de nous, hein. Après, je reste persuadé qu'au milieu de terrain, c'est un peu moyen, Paris. Hmm. Voilà, Ça, je suis je ne les d'accord. vois pas extraordinaires, mais on est loin. On est loin. Mais Paris-Juventus, Paris est au-dessus, par exemple. Tu vois. Oui, oui, c'est sûr, ça je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a Deon Corso qui nous dit Douglas Costa était phénoménal avec Aston Villa. Ouais, mais il l'est un peu moins cette saison. Non, mais ça se comprend parce qu'aujourd'hui la Juventus est en Serie A et je crois que 6-7e, donc c'est plus la Je sais Juventus pas. qu'on a pu connaître ces dernières années. Donc forcément, il y a une baisse de qualité d'effectif, mais je pense quand même que la Juventus est au-dessus. Et contre Lille, au final, je pense que c'est la Juve qui doit l'emporter parce qu'ils ont, sans un grand Oui, chevalier, je pense que Lille peut facilement en prendre de 2-3 buts. oui, je Euh, suis alors, d'accord. alors OM13 qui nous dit le mercato idéal en janvier serait Pogba, Fofana et un prêt de Mudryk. Bon, est-ce qu'il n'est pas un peu trop optimiste, notre ami Quel Fofana? Wesley, le défenseur de Chelsea? Ah oui. Oui, effectivement, il est un peu trop optimiste. Ça, tu pourras pas le faire, Wesley Fofana. Et Mais, ça peut arriver, il y a un monde, mais Fofana, c'est pas possible. mais par exemple, toi, tu crois alors, sans parler de la véracité de l'information, mais est-ce qu'à une venue en prêt de Mudryk, est-ce que tu penses que ce serait possible ou pas? C'est un joueur quand même de première ligue qui a un salaire assez conséquent. Est-ce que tu penses que ça serait faisable? Ouais, après, ça dépendra beaucoup de son temps de jeu, tu vois. Hmm. Qu'un gars comme ça, s'il joue pas,
se cherche une porte de sortie pour 5-6 mois, ça me paraît pas impossible. C'est un joueur qui a connu De Zerbi. Ouais. C'est un peu De Zerbi qui l'a quand même fait monter dans sa saison au Shakhtar. Donc ça me paraît pas impossible. Mais je pense pas que ça soit facile à faire. Oui. Mais c'est pas impossible. Juste ce qu'ils ont réalisé depuis qu'ils sont à l'OM. Je dis De Zerbi, Benassia et Longoria ensemble sont capables de ficeler un peu de Mudryk. Alors, dans le chat, je vois aussi qu'on me parle d'Aymeric Laporte. Je pense que pareil, ça serait infaisable. Déjà, en termes de salaire, ce que proposent les clubs saoudiens, il y a des années-lumière de ce que l'OM peut financièrement proposer à ses joueurs. Et je vois pas, hormis une grosse offre de l'OM pour Laporte, je vois pas comment on pourrait attirer ce joueur qui, pour le coup, qui est un très bon défenseur. Mais je pense que oui, en termes de moyens... voilà, le Real, alors ça reste que des rumeurs, mais le Real Madrid penserait à Laporte. Je pense pas que l'OM ait les moyens encore de s'aligner sur les pistes du Real Madrid. Ouais, t'as tout dit, mais je rajouterais même que si on veut recruter un défenseur central, pour moi, il faut qu'il soit droitier. Ok, oui, justement, tu me parlais de profil tout à l'heure. Quel profil, justement, toi, t'aimerais recruter en défense centrale? Non, mais un gars type Mbemba, quoi, capable aussi de jouer à droite si on veut faire de la polyvalence. C'est pas facile, mais ça doit pouvoir exister. On me parle de Danso dans le chat. Côté aussi. Il y a Dejan Corso qui parle de Danso. Est-ce que toi, c'est un profil qui te plairait? Je suis pas fan parce que je l'ai vu que dans des défenses à 3. Ouais. Je suis pas... Ça me fait pas grimper au rideau, Kevin Danso. Bah, c'est quand même un joueur qui connaît bien la Ligue 1. Alors c'est vrai qu'il joue souvent dans une défense à 3 et moi je pense qu'il pourrait être complémentaire, non, avec Balerdi. Ben, je sais pas, peut-être, ouais, il faut voir. Mais oui, après c'est ce type de joueur-là avec un peu d'expérience qu'il faut. Non, pourquoi pas? Je te dis juste dans le Oui, bien sûr. C'est une question de goût. Après, je peux comprendre que c'est ce profil-là qui puisse plaire à d'autres. Hein. Moi, je trouve peut-être un peu lent, peut-être pour jouer dans une défense à 2 avec du champ dans le dos. Je sais pas, je suis pas convaincu, mais... Parce que Sébastien, hier, dans le talk, évoquait l'idée de remettre Balerdi dans un poste de défenseur central gauche. Toi, c'est un truc qui te plairait? C'est un peu ce que je te dis en te disant il faut prendre un droitier, c'est que tu t'offres cette possibilité-là. Moi, je pense que ça peut aussi revenir sur le système du début de saison où tu as Murillo, mais qui serait plus Murillo, mais un bon défenseur central capable de jouer à droite, plus Balerdi dans un rôle de libéraux de la relance et un Cornelius à côté, tu vois. Ouais, plus bien sûr. Merlin qui va monter beaucoup plus haut et participer au jeu. Moi, c'est un peu ça mon idée et que j'aimerais bien voir si on fait un mouvement au mercato d'hiver. Ok. Alors, pareil, on me parle de Ramos dans le chat. Est-ce que, c'est un joueur qui est assez vieillissant. Est-ce que pour une demi-saison, tu penses que ça ferait l'affaire ou ça serait une mauvaise idée? Non, je pense que ça serait une mauvaise idée. Pas par le joueur qui est extraordinaire, oui, bien sûr. Qui est un de mes défenseurs préférés depuis que je regarde le foot. Mais je pense quand même que, comme je le disais, tu vois, au Vélodrome, on va se retrouver face à des équipes qui vont prendre beaucoup la profondeur. Donc c'est quand même très difficile d'avoir des mecs, je sais pas, il a 38 ans. Non, il faut des gars qui cavalent. Balerdi, dans ce profil-là, est quand même pas trop mal. Je trouve que sur les sprints, il va souvent plus vite que ses attaquants. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut, qu'on ait des joueurs très vifs et capables d'avoir, de pouvoir mettre ce système-là en place pour pas se faire trop vite contrer. Donc c'est pour ça que je n'irai pas sur des défenseurs un peu lents mais solides. Et justement, toi, je voulais parler on a déjà un lent et solide. On a Brassier qui en temps normal est plutôt solide, mais qui est quand même plutôt lent. Même Cornelius, hein, c'est un bon défenseur au duel, mais je pense qu'en termes de vitesse, c'est pas le joueur le plus rapide qu'on puisse connaître. Et toi, est-ce que sur le calendrier, là, avant la trêve internationale, donc l'OM va se déplacer à Lens, va recevoir Monaco,
va se déplacer à Saint-Etienne et va recevoir Lille. Est-ce que toi tu es inquiet pour la suite ou sur des adversaires qui sont, hormis Saint-Etienne, qui sont de plus haut calibre que ce que l'OM a pu affronter, que ce soit Auxerre ou d'autres équipes? Inquiet, Louis, qu'il faut les jouer ces matchs. De toute façon, maintenant qu'on a une Ligue 1 à 18 clubs, des affiches, on en a une fois sur deux quasiment, puisque Oui, moi je compte, si tu comptes avec moi, peut-être on va le faire, mais il y a 8 clubs qui, à mon avis, peuvent être considérés comme des clubs difficiles à jouer. oui. Si tu as 8 clubs difficiles à jouer sur 17 matchs, ça fait quasiment un sur deux. Donc oui, il faut les jouer ces matchs. Et puis je ne trouve pas Monaco, à chaque fois qu'ils sont venus au Vélodrome, je ne les ai pas trouvés extraordinaires ces dernières saisons. Mm. Je pense que c'est pas un match, c'est pas OM PSG quoi. Oui, bien sûr. Peut-être que ça me fera mentir et qu'on perdra 3-0, mais je pense pas. Le déplacement à Lens, écoute, Lens m'impressionne pas. Je pense qu'on est capable d'aller faire un coup. Oui, je suis d'accord. Et après, ouais, Saint-Etienne, il faut gagner absolument. Et le dernier, C'est Lille. rappelle-moi. Ouais, ben Lille, ça sera un gros match. Mais on peut pas on s'interdit pas non plus à domicile. C'est souvent à Lille hein, qu'on a du mal, nous. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. À Mais, domicile, c'est plutôt ouvert. Je vois pas. Bon, pourquoi pas? et toi, comment tu expliques le fait que l'OM soit aussi mauvais à domicile, entre guillemets? Est-ce que tu penses que c'est comme tu l'expliquais, les adversaires qui attendent l'OM et qui, du coup, contre-attaquent et on sent que la défense est souvent en difficulté? Ou c'est vraiment, tu penses, comme je le disais avec Brassier, juste psychologique, qu'il y a une certaine peur, entre guillemets, du Vélodrome? Alors, je vais pas avoir la prétention d'avoir l'explication ce matin, Loïc, parce que Ouais. si deux Zerbi l'a pas trouvé, Oui, maintenant on peut rentrer plusieurs facteurs. Oui, tu as le facteur psychologique, parce que tu as beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent le Vélodrome, etc., etc. Bon, après, quand tu es payé, alors je sais que c'est un peu démago de dire ça, mais prenons Brassier, le gars va quand même être payé 200 000 euros ou 150 ou 100, j'en sais rien. Mais pour jouer 2 matchs en novembre, Mm. dont un où il fait sa saucisse. Donc à un moment donné, faut assumer aussi son salaire. Je veux dire, si tu es capable d'avoir un salaire comme ça, c'est que tu es capable de faire un bon match, même devant des gens. En plus, le public du Vélodrome n'est pas hostile. On peut pas Non, vraiment dire ça en ce moment. non, c'est clair. Donc, moi, je ne vois pas de raison d'être tétanisé. Après, il y a des joueurs sur qui ça marche et sur d'autres sur qui ça marche pas. Ça a toujours été comme ça. Je pense qu'un Jonathan Rowe n'aura aucun mal à s'exprimer pleinement au Vélodrome parce qu'il a le caractère. Mm. Mopé, pareil. On l'a vu, hein, tu le vois dans les conférences de presse. De toute façon, souvent, hein, en Ah oui, début de oui, bien sûr. saison, quand ils se présentent, les joueurs, tu vois le caractère. Tu vois, les mecs, Neil Mopé, il n'était pas stressé de jouer au Vélodrome, ça se voit. Même si je trouve que Neil Mopé n'est pas extraordinaire, mais je te dis sur le profil. Et puis, ouais, et puis Brassier, par contre, il peut faire partie des joueurs un peu qui peuvent être un peu tétanisés par ça. Donc, je sais pas. Et puis, pour ta question, pourquoi on n'y arrive pas pourquoi Tu vois, le match d'Auxerre, est-ce qu'il est le même si tu fais pas l'erreur de Brassier? Ah, forcément, ça joue forcément. Mais bon, après, il reste quand même 80 minutes. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais Parce tu que sais, quand tu as 0-0 et que tu sais que tu peux faire Oui, le bien jeu sûr. tranquillement, à poser le style de Zerbi, etc., c'est pas pareil que quand tu sais que tu es mené 1-0 et qu'il faut absolument marquer, Mm. revenir au score, te découvrir. Et c'est pas la même histoire quand même. Donc, je dis juste que le scénario te pousse aussi là-dedans. Prenons l'autre match dont on parle beaucoup, c'est PSG. Ouais. PSG, moi, je me doutais qu'on allait perdre, donc je suis Oui, bah, je pas. suis d'avis, je suis d'accord avec Je ne toi. leur en veux pas. Je leur en veux pour l'attitude, parce que les 20 Oui, premières minutes sont indignes. Mais ils pouvaient mettre l'attitude qu'ils voulaient. Je pense qu'on l'aurait paumé ce match. C'est mon avis. Je sais qu'il n'est pas partagé. En plus, on est carré par l'arbitrage ce soir-là. oui, comme tu dis, le Puis match les s'arrête au autres bout de 20 matchs, minutes. Reims, pour moi, on fait un très bon match. Oui, il y a un passage à vide d'un quart d'heure qui est très dur jusqu'à l'entrée de Jonathan Rowe, mais dans l'ensemble, la première mi-temps, elle est magnifique. Nice, on domine le match. Le seul problème, c'est qu'on nous invente Rongier arrière droit et qui prend un peu le bouillon sur Boga. Mm. Mais sinon, le match, il est bien maîtrisé. Après, c'est quoi l'autre match qu'on a joué à Angers? Angers, c'est une catastrophe. Angers, c'est très Angers, dur. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est le match qui a fait revoir les plans à De Zerbi.
Tu vois, on a joué avec une défense à 3 en relance qui faisait des petites passes. Là, on ne savait pas Mm. trop pourquoi. Ça a changé, ça. Ça n'est plus le cas depuis ce match. Alors justement, je prolonge ma question avec celle de Lagdar qui te demande pour le coup, est-ce que tu crois vraiment à cette équipe? Oui, oui, il y a beaucoup de joueurs qui me font envie d'y croire. Je veux dire, on s'est enflammé les saisons précédentes sur des joueurs très moyens. Je veux dire, Greenwood, si tu le compares à ne serait-ce qu'à Thauvin, il en a un dans chaque orteil, quoi. Ça, je Donc, suis d'accord. Même si j'aime beaucoup Thauvin, je suis d'accord. Même si Thauvin a été un Mm. joueur magnifique pour nous. Mais c'est pour te dire, je pense que tu as un milieu Hojbjerg-Rabiot, tu as Greenwood, Jonathan Rowe me fait beaucoup penser à certains, mais je ne vais pas donner des noms, mais j'en donne un, je me fais penser un peu au début de Ribéry. Ok. Voilà, dans sa façon de jouer, de libérer, de faire un peu ce qu'il veut. Un peu moins fort, mais quand même. Et moi, je suis toujours convaincu par Balerdi que je trouve, même quand il n'est pas bien, je trouve précieux. Mm. C'est mon avis. Et puis après, on a un bon gardien. Donc oui, je suis plutôt optimiste, moi, pour cette saison. Après, c'est toujours pareil. Il a trouvé la clé pour moi à l'extérieur. Ça fait plusieurs émissions que je l'explique et que je dis ça. Je trouve que le match à Montpellier, pour lui, ça a été une révélation sur cette défense à 2, relance rapide, jeu direct à l'extérieur qui fonctionne très bien. Mm. Par contre, à domicile, ça marche pas et il n'a pas trouvé. Donc s'il ne le trouve pas, forcément, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Mais s'il arrive à trouver cette solution ou un truc qui fonctionne, je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas une bonne saison. On n'aura pas de Coupe d'Europe, là où les autres vont devoir enchaîner, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs qui attendent, notamment Lille, Monaco, qui à mon avis vont devoir passer par la case des barrages. Donc si tu leur ajoutes 6 matchs de Coupe d'Europe au minimum, voilà, je ne suis pas encore inquiet, quoi. On est troisième. Oui, c'est T'en sûr. penses quoi, toi? Bah non, moi je suis d'accord, je crois en cette équipe. J'ai vu sur certains matchs des flashs qui me laissent optimiste. Comme tu disais, la première période à Nantes, alors il y a ce but, mais bon, c'est quand même l'une des seules occasions nantaises de la première période. Et j'ai vu une domination pour la suite de la saison, me laisse confiant. Je pense il va falloir de toute façon régler ses problèmes à domicile parce que tu peux pas espérer jouer le podium. On est à combien? On est 16e ou 17e de Ligue 1 à domicile. Pour une équipe qui espère jouer le podium, c'est pas possible. Et comme tu le disais, à l'extérieur, je trouve qu'on a quand même une belle base. Roberto De Zerbi a trouvé la formule. Alors, il faut nuancer aussi parce que à Montpellier, tu as cet arrêt de Roulis sur le lob qui quand même te permet de conserver l'avantage au score. Comme je disais, il y a le match à Brest où pareil, Roulis est exceptionnel. À Toulouse, alors il y a le carton rouge aussi qui est pas mal. Donc je pense qu'il faut aussi nuancer aussi les performances à l'extérieur parce qu'il y a du bien, mais il n'y a pas que du très bon aussi. Il faut regarder aussi les choses qui ne sont pas allées. Mais en termes d'effectifs, je pense que l'OM peut... Alors pas rivaliser le PSG parce que comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même des joueurs de bien meilleure qualité, mais peut facilement rivaliser avec Monaco, qui a des bons joueurs, de très bons joueurs de Ligue 1, mais qui n'est pas un effectif non plus exceptionnel. Donc je pense que Deserbi doit aussi trouver ce qui manque à cette équipe. Et je lui en veux pas forcément. Je pense que c'est plus les joueurs qui, des fois, dans l'attitude, me dérangent. Comme tu disais, contre Paris, il y a 20 minutes où l'OM n'existe clairement pas. Alors il y a ce carton rouge qui fausse la suite de la rencontre. Mais en termes d'attitude, je vois pas être des fois une équipe qui, comme il le répète souvent, hein, d'ailleurs en conférence de presse, parce que de toute façon on suit toutes les conférences de presse, il parle souvent de caractère, de personnalité, et je trouve que parfois cette équipe en manque énormément. Alors je suis d'accord. Je sais pas si après il y a forcément dans le jeu des choses qui ne vont pas ou où on parle déjà de handball. Alors moi pareil, je pense aussi c'est plus la faute des joueurs qui parfois sur Slim le disait du stade, on en a discuté hier en off, qui me disait qu'à plusieurs fois Balerdi avait l'opportunité de donner une passe pour Mopé qui venait souvent décrocher. Et il avait souvent la fâcheuse tendance à jouer soit sur Lirola ou soit sur Brassier. Donc aussi, je pense que les joueurs doivent prendre plus de risques pour tenter de créer parfois des décalages. Il y en a un qui incarne ça, c'est Luis Enrique. Qui, ça, je suis d'accord avec toi. Par beaucoup de séquences,
préfère faire une conserve. C'est Sampaoli qui lui a appris ça, malheureusement. Mm. Et préfère revenir sur lui pour conserver le ballon plutôt que de tenter un dribble. Alors qu'en plus, on le voit, quand il prend le risque, qu'il s'amuse, c'est un bon joueur, quoi. Donc, Oui, bien sûr. moi, j'ai du mal. C'est lui, tu vois, qui m'énerve le plus parce que je- quand tu vois, quand il perce, qu'il accélère avec sa vitesse, qu'il tente un dribble, Et il est qu'il fait sa intéressant. passe, Mm. c'est un joueur qui a une vraie qualité de percussion et qui ne l'utilise pas. Et je me pose énormément de questions sur lui, du coup. Et je le fais à chaque fois, mais... Mais pourtant, est-ce que toi, tu pensais pas des consignes? Ça m'étonnerait que ce soit des consignes de Roberto De Zerbi, parce qu'on voit Jonathan Rowe, pour le coup, qui lui n'ose pas, qui ose, pardon, justement, provoquer, éliminer. Tu penses que lui, c'est pareil, simplement mental? Oui. Oui. Bon, après, c'est peut-être Je répondrai rien d'autre que oui. Oui. Après, le mental de... Peut-être aussi comment on appelle ça, l'intelligence de jeu, même si... Ouais, de QI football. Ouais, ça aussi, ça me gêne un peu, parce que ça voudrait dire que le gars est bête, parce que je pense, peut-être de la compréhension du jeu, quoi, tout simplement. Mais bon, après, il est jeune, il peut encore progresser. Oui, bien sûr. Bah, il a 22 ans, c'est ça? C'est un joueur qui a 22 ans. Je crois. Qui a été prolongé en plus jusqu'en 2027 ou 2028. 2028. Ouais. Donc voilà. Bon, il est 11h54, je pense qu'on a fait le tour, à part si tu as d'autres choses à rajouter. Déjà, oui, je veux juste me réexcuser pour ceux qui ont pris le direct et qui ont été coupés pendant... Ça n'a pas duré longtemps, hein. Vous avez été super réactifs, Loïc et Marine, bravo à vous. Mais voilà, je tiens à m'excuser. Je vais regarder ce qui s'est passé de plus près. Et je serai de retour demain, j'espère, avec une bonne connexion pour faire un bel OM au café avec vous. Voilà, comme tu viens de le dire, de toute façon, les gens auront l'occasion de te retrouver demain matin à 11h pour l'OM au café. Donc voilà, et on s'excuse aussi au nom du Phocéen pour ce petit problème technique. Et on reviendra de toute façon demain à 11h avec toi pour l'OM au café. Donc merci plaisir. Encore d'être revenu. Non, bah attends, avec grand plaisir, et c'était la moindre des choses. Bah écoute, merci à toi et bah écoutez, merci dans le chat d'être aussi toujours nombreux à nous suivre pendant les OM au café. Pendant cette période de trêve internationale, on sera toujours présent pour vous faire vivre les OM au café, les talk shows. Donc restez connectés sur le Phocéen et je vous souhaite un très bon appétit.